Ils avaient traîné une femme noire hors de la villa comme une voleuse, sous les rires et les téléphones brandis. Sa robe en lin froissé battait contre ses jambes, ses chaussures plates soulevaient de la poussière sur les pavés anciens. Une clameur s'élevait dans la cour de marbre. C'est une intruse, elle veut piéger un milliardaire, regardez-la. Il croyait avoir démasqué une chercheuse d'or. En réalité, il venait d'expulser la mariée. June Parker, la femme noire que le maître des lieux avait secrètement épousée. Quelques jours plus tôt, elle était arrivée à Via Est, ce village suspendu entre ciel et eau, par un après-midi de fin juin. Le lac Kao scintillait comme du verre fondu, l'air parfumé de jasmin. Là, perchée au bord de l'eau, se dressait une villa du XVIe siècle, désormais transformée en sanctuaire de luxe. C'était là que devait se tenir le mariage du légendaire Beckham Rowe, génie de l'intelligence artificielle, fondateur de Neuralcore, 120 milliards à son nom, et une seule promesse faite en secret. Personne ne se doutait que la mariée était déjà là, et qu'on venait de la jeter dehors. La liste des invités était restée un secret bien gardé. Selon les rumeurs, elle comprenait des princes saoudiens, des titans de la Silicon Valley et de l'aristocratie européenne. Les paparazzis avaient été interdits. Leurs bateaux étaient chassés par des drones de sécurité privée et l'espace aérien bourdonnait d'hélicoptères assurant l'intimité. Ce n'était pas un mariage ordinaire, c'était un événement mondial enveloppé d'exclusivité. June était descendue d'un modeste taxi Fiat. Sa robe en lin crème attrapait la brise. Elle était simple, sans manches, avec un drapé doux qui épousait sa silhouette élancée sans attirer l'attention. Ses cheveux châtains avaient été tressés en une natte lâche, quelques mèches dansant librement au vent. Elle ne portait aucun maquillage, à l'exception d'un peu de gloss, et son seul accessoire était une petite carte. Son invitation, glissée dans sa main. À 34 ans, la beauté de June restait discrète mais indéniable. Pommettes hautes, yeux vermellants chaleur et acier, et un sang-froid qui semblait ancrer le chaos autour d'elle. Elle s'était approchée de l'entrée VIP à pas mesurés, ses chaussures plates en cuir usé silencieuses sur le chemin pavé. Le garde, un homme aux larges épaules nommé Marco, avec une mâchoire en granit, se tenait sous une arche drapée de roses blanches. Ses yeux avaient parcouru la tenue de June, s'attardant sur l'absence de diamants, de marques de créateurs ou de tout ce qui criait la richesse. Il avait levé une main avant qu'elle ne puisse parler. Le personnel, faites le tour, avait-il dit, son accent italien chargé de rejet. Il avait désigné une allée de service, où des serveurs en uniformes impeccables se présentaient avec des plateaux. Les lèvres de June s'étaient courbées en un léger sourire inébranlable. « Je suis une invitée », avait-elle dit, sa voix claire et stable comme une cloche coupant le brouillard. Elle avait tendu son invitation. June Parker. Les sourcils de Marco s'étaient froncés tandis qu'il prenait la carte, la retournant comme si elle pouvait révéler une imposture. « Attends ici », avait-il grogné, avant de s'éloigner pour parler dans son oreillette. June était restée seule, le soleil réchauffant ses épaules, tandis que les premiers invités arrivaient. Une Rolls-Royce noire avait déposé un trio de femmes en robes scintillantes. L'une en paillettes émeraudes, l'autre en soie saphir, la troisième dans une robe dorée qui scintillait comme du métal en fusion. Leurs diamants accrochaient la lumière, leurs cous et poignets lourds de richesse. Elles s'étaient arrêtées en remarquant June, et leur rire s'était brisé comme une vague. « Est-elle perdue ?» avait lancé la femme en or, assez fort pour que la terrasse l'entende. C'est la vieille demoiselle de la mariée, venue mendier un pourboire. Son nom était Vanessa Hall, fondatrice de fonds spéculatifs, connue pour sa langue acérée et son flux Instagram encore plus tranchant. Les deux autres, Elena Voss, fille d'un magnate des médias allemands, et Priya Khan, star de Bollywood devenue influenceuse crypto, avaient ricané, leurs yeux ratissant la robe de June. Chic, Elena, une friperie, avait ricané l'une en prenant une photo avec son téléphone. Ça va devenir viral. June n'avait pas bronché. Elle avait croisé le regard de Vanessa. Son expression était calme mais perçante, comme celle de quelqu'un ayant affronté des tempêtes pires sans être touché. « Tu peux me demander directement », avait-elle dit doucement, son ton poli mais teinté d'autorité tranquille. Vanessa avait cligné des yeux, prise au dépourvu, puis s'était reprise avec un sourire narquois. « Oh chérie, je ne parle pas à l'aide. » Les mots avaient résonné comme de petites coupures précises. June se tenait sous l'arche drapée de rosaces. Un groupe de magnats de la technologie et leurs épouses s'étaient rassemblés à proximité. Leur murmure était plus tranchant que la brise du lac. Elle a du culot, avait ricané Cassandra Lial, une capitale risqueuse drapée de rubis. Elle s'écrase dans ce chiffon, probablement à la recherche d'un riche veuf. Son mari, Owen, avait ri si fort que June l'avait entendu. Je parie que c'est une traiteur qui a volé une invitation. Un autre invité, vidant sa vodka, avait crié « Envoyez-la au quai ». Leur rire avait gonflé,
et les téléphones avaient déjà cadré June comme une blague. Avant qu'elle ne puisse parler, elle se tenait sereine, mais leurs mots flottaient autour d'elle comme un poison, immérité et implacable. D'autres invités étaient arrivés. Des hommes en smoking sur mesure, des femmes en haute couture valant plus cher que la plupart des maisons. Ils avaient formé un cercle lâche autour de June, attirés par le spectacle. Un homme plus âgé, Sir Reginald Tate, baron de l'immobilier britannique aux cheveux argentés et au ricanement permanent, s'était penché vers sa compagne, la femme d'un oligarque russe nommé Irena. « C'est elle que c'est le mariage d'un milliardaire ?» avait-il dit, sa voix portant comme un murmure de scène. Les robes de marché de rue et les chaussures usées ne sont pas autorisées dans cette section. Les doigts de June s'étaient brièvement resserrés autour de son invitation, le seul signe de tension dans sa posture par ailleurs sereine. Elle se redressa, son menton se souleva légèrement, comme si le poids de leur regard n'avait rien eu de nouveau. Marco revint, cette fois flanqué d'un second garde, une femme nerveuse nommée Sophia, équipée d'un presse-papier et d'un regard vide de sens. « Madame », avait dit Sophia, d'un ton plus sec que celui de Marco, cette entrée était réservée aux VIP. Votre invitation a été validée, mais vous ne donniez pas l'impression d'y appartenir. Écartez-vous, s'il vous plaît. Avant que Sophia n'ait attrapé le bras de June, elle s'était avancée, plus près, son presse-papier levé comme un marteau. Tu pensais vraiment pouvoir nous tromper ? Avait-elle crié, assez fort pour que toute la terrasse entende. Les fausses invitations ne suffisent pas pour un mariage de cette envergure. Où as-tu trouvé ça ? Tu l'as imprimé toi-même ? Les invités s'étaient penchés en souriant tandis que Marco ajoutait « À vous maintenant, ça nous évitera des ennuis ». Une femme avait crié « Arrêtez l'arnaqueuse ». Les téléphones avaient clignoté, capturant le silence de June, calme et inébranlable, tandis que Sophia déchirait l'invitation en deux et la jetait au sol. Les acclamations de la foule avaient retenti, piquées de joie face à son prétendu crime. Une exécution publique de son nom. Les murmures s'étaient intensifiés, mélange d'amusement et de dédain. Vanessa Hall avait levé sa flûte de champagne, sa voix perçante, alerte une chercheuse d'or, avait-elle crié en souriant comme un chat jouant avec une souris. Elle est là pour piéger un homme riche avant la fin de la réception. Un rire avait éclaté, dur et sans retenue. Le téléphone d'Elena s'était de nouveau rallumé, diffusion en direct. Sa légende clignotait, le mariage en rangée, dans sa forme la plus audacieuse. Priya avait ajouté, peut-être qu'elle chasse pour un sugar daddy, vraiment triste. Les yeux de June avaient brillé d'une lueur blessée, peut-être, mais profondément enfouie sous son sang-froid. Elle avait repris d'une voix ferme, « Je suis là pour le mariage, comme vous. Restons gentils. » Les mots étaient restés doux, mais leur poids avait réduit Vanessa au silence, un instant. Puis Priya avait ri en secouant ses cheveux. « Ma douce chérie, ce n'est pas un événement caritatif. » Sophia, la garde, en avait eu assez. « C'est fini », avait-elle déclaré en attrapant le bras de June. « Sortez-la. » Marco avait pris son autre coude et, ensemble, ils l'avaient fait marcher vers la sortie. Passant sous l'arche ornée de roses, ils avaient descendu les marches de la terrasse. La foule les avait suivis, comme un groupe attiré par le sang. Les téléphones avaient flashé, capturant la robe simple de June, sa tresse qui balançait, la dignité de sa démarche malgré les mains agrippées à ses bras. Pathétique, avait marmonné Arena, assez fort pour que June l'entende. Pas de classe, avait ajouté Sir Reginald, dont la canne avait tapé sur la pierre. Un jeune invité, un technicien nommé Ethan Caldwell, avait crié. Renvoyez-la en classe économique. La foule avait rugi de cruauté, vivante, tandis que les gardes la tiraient à travers elle. Un homme en smoking de soie, Derek Vaughan, baron de la cryptographie, lui avait lancé une poignée d'olives cocktail. L'une d'elles l'avait frappé à la joue. Un encas pour la route, ma chérie, avait-il rugi, provoquant des gloussements. Une femme en perles avait agité son éventail en crachant, elle ruine l'esthétique. Une autre avait lancé une serviette froissée en criant, essuyez cette honte. La foule s'était engouffrée dans les railleries, filmant désormais la robe tachée de June, sa tresse salie d'huile d'olive. Elle avait marché, posture royale, mais la sauvagerie de la foule avait grandi, un carnaval de cruauté se régalant de son silence. June n'avait pas résisté à ses pas. Même son visage était resté calme, comme si elle avait marché sous la pluie. Elle avait appris depuis longtemps à ignorer. La terrasse semblait s'étirer à chaque instant, allongeant l'humiliation. La voix de Vanessa avait retenti à nouveau. Peut-être pensait-elle que c'était une soirée costumée. Le live d'Elena avait atteint 10 000 spectateurs, et les commentaires pleuvaient. Qui l'a laissé entrer ? Gênant. Personne ne s'était avancé. Personne n'avait interrogé les gardes. Les portes de la villa s'étaient dressées devant elle, de fer et impitoyables,
promettant un bannissement. Le live d'Elena avait atteint 20 000 spectateurs. Alors que June approchait des portes, sa voix avait fusé comme un poignard joyeux. C'est June. Personne ne pensait qu'elle pourrait entrer par escroquerie dans le monde de Beckham Rose. Elle s'était moquée en zoomant sur la robe trempée de June, la tache d'olive sur sa joue. On dirait une vraie perdante. Je parie qu'elle sera sans abri ce soir. Les commentaires avaient explosé, la honte l'avait bannie à vie. Un invité avait crié, faites d'elle une tendance pour l'échec. Alimenter le feu d'Elena, Internet avait dévoré l'humiliation de June. Les mèmes l'avaient dépeinte comme une mendiante. Elle avait avancé, sereine, mais le ridicule mondial avait brûlé une blessure que personne ne pouvait voir. Puis, une voix avait percé, profonde et en fusion, arrêtant le monde. Enlevez vos mains de ma femme. La foule s'était figée. Les téléphones avaient continué à clignoter, puis les rires s'étaient étouffés. June avait marqué une pause. Ses lèvres s'étaient ouvertes dans un petit sourire privé. Beckham s'était tenu en haut des marches de la terrasse. Son costume sombre tranchait contre la lumière dorée. À 39 ans, il était une étude de contraste, mince et modeste. Ses yeux noisettes pouvaient réchauffer une pièce ou la brûler. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main juste avant. Il avait construit Neuralcore à partir d'un ordinateur portable de dortoir. Un gamin d'Auckland, avec rien d'autre que du cran et une vision. 10 ans plus tôt, il n'était personne, se nourrissant de nouilles instantanées en codant la nuit. June avait été là. Son encre, sa vérité. Quand le monde ne voyait qu'un rêveur sans avenir. Il était descendu les marches, ignorant les halètements, le silence soudain. Les gardes avaient relâché June instantanément. Marco avait murmuré des excuses. Sophia avait reculé, comme si elle avait touché le feu. Beckham avait atteint June, sa main avait trouvé la sienne, son pouce avait effleuré ses jointures. « Ça va ?» avait-il demandé, d'une voix basse adressée uniquement à elle. Elle avait hoché la tête. Ses yeux verts s'étaient adoucis. « Toujours Beck ?» avait-elle soufflé. Il s'était tourné vers la foule. Sa présence était impérieuse. Un homme qui avait affronté des conseils d'administration et des gouvernements sans jamais cligner des yeux. « Voici June Parker », avait-il dit, sa voix résonnant à travers la terrasse, « c'est ma femme. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois, dans un palais de justice, avec 2 témoins et une promesse. Pas de caméra, pas de gros titres. Parce que ce n'est pas qui nous sommes. » Le choc de la foule avait été palpable. Une inspiration collective. La flûte de Vanessa avait tremblé dans sa main. Le flux en direct d'Elena avait grimpé à 50 000 téléspectateurs. Les commentaires avaient explosé. « Ce qu'elle est », disait-il. Les yeux de Beckham s'étaient durcis, mais son ton était resté mesuré. Aujourd'hui était censée être notre cérémonie publique. Une façon de partager notre joie. June a choisi d'arriver comme ça. Non pas pour tromper qui que ce soit, mais pour voir qui regarderait au-delà de la surface. Qui ferait preuve de gentillesse quand il pensait que personne ne regardait. Il avait marqué une pause, laissant les mots pénétrer. Vous l'avez laissé tomber, vous tous. Son regard avait balayé la foule. Tu t'es moqué de sa robe, de ses chaussures et de son cœur. Tu l'as traitée de chercheuse d'or, tu l'as traînée dehors comme si elle était une ordure. Mais June n'est pas là pour la richesse. Elle a quitté sa titularisation à Yale. Une titularisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que des professeurs rêvent d'obtenir. Elle l'a abandonnée pour me soutenir, quand je n'avais rien. Pas de financement, pas de nom. Juste un prototype et une prière. Il avait baissé les yeux un instant. Elle a cru en moi, quand je croyais à peine en moi-même. June se tenait à ses côtés, sa main dans la sienne. Son silence parlait plus fort que n'importe quel discours. Elle n'avait pas eu besoin de se défendre, sa grâce l'avait fait. La foule, désormais silencieuse, regardait. Leur bravade passée s'était effondrée. Le visage de Vanessa avait rougi. Ses diamants paraissaient soudainement criards. Sœur Réginald avait resserré sa prise sur sa canne, évitant le regard de Beckham. Elena avait baissé son téléphone. Le flux en direct continuait, capturant chaque mot. La voix de Beckham s'était adoucie, mais elle en était devenue plus tranchante. Si quelqu'un court après l'or, c'est bien vous. Vous l'avez démoli pour vous sentir plus grand. Vous n'êtes pas ici pour l'amour ni la célébration. Vous êtes ici pour le statut. Et ce n'est pas le but de cette journée. Un murmure avait parcouru la foule, un mélange de honte et de défiance. Ethan Caldwell avait tenté de rire en marmonnant. C'est un peu dramatique, mon pote. Le regard de Beckham s'était posé sur lui,
et Ethan avait reculé. June avait serré la main de Beckham, un signal silencieux, assez. Il avait expiré, s'était recentré, puis avait élevé la voix une dernière fois. Ça s'arrête maintenant. Il avait hoché la tête vers Leia Chen, sa chef de cabinet, qui se tenait à proximité dans un tailleur marine. Sa tablette était déjà inondée de données. Leia, consulte la liste des invités et vérifie-la avec les images de sécurité. Le personnel signalera tout. Quiconque a insulté June, nommez-les, ils s'en vont. Les doigts de Leia s'étaient mis à danser sur l'écran. Son visage était un masque de concentration. La foule retenait son souffle tandis que les gardes déployaient leurs oreillettes. Vanessa avait été la première. Elle avait halté lorsqu'un garde lui avait tapoté l'épaule. « Madame, vous partez » avait-il dit en désignant les portes. Elle avait serré son sac à main, balbutiant « C'est une erreur ». Mais le garde était resté impassible, l'escortant parmi les rosiers. Sa robe dorée traînait comme un drapeau en chute. Elena avait suivi. Son téléphone avait été confisqué pour mettre fin à la diffusion en direct. Ses protestations s'étaient noyées dans le silence de la foule. Priya avait tenté de se fondre dans la masse, mais un garde l'avait repérée. Il l'avait conduite vers la sortie, ses talons claquant sur la pierre, comme une signature de défaite. La chute de Vanessa fut un chef-d'œuvre de ruine. Leia avait annoncé, d'une voix claire. Vanessa, arrêt retiré pour diffamation envers June. Les gardes de Parker Row l'avaient fait sortir. Sa robe dorée s'était accrochée à un montant de porte et lui avait déchiré la cuisse. Elle avait hurlé « Je suis connectée ». Mais les paparazzis s'étaient rués sur elle, leurs flashs impitoyables illuminant sa chute. Son talon s'était brisé, l'étalant sur le gravier. Les invités avaient murmuré « Elle a piégé June ». En ligne, sa marque s'était effondrée. Un hashtag l'avait humilié, devenu tendance mondiale. L'empire du mépris de Vanessa s'était écroulé en quelques minutes. Son nom était sali, tandis que la vérité de June rayonnait. Sir Reginald avait tenté de résister. « Je suis un chevalier du royaume. » Mais le garde était resté ferme. « Vous avez été enregistré, monsieur, on y va. » Irena s'était accrochée au bras de son mari, mais il avait été escorté hors des lieux. Sa fortune ne pouvait plus rien pour lui. Elena avait connu une chute rapide lorsque Leia avait annoncé « Elena Voss, bannie pour diffusion malveillante, sponsor gelé, compte suspendu. » Les gardes l'avaient conduite vers les portes, le visage blême, pendant que les paparazzis criaient. Souriez influenceuse. Son téléphone lui avait glissé des mains, s'écrasant sur la pierre. Les invités murmuraient. Elle a profité de la douleur de June. Sur les réseaux, le cauchemar avait commencé. Alina avait supprimé ses publications, ses abonnés s'étaient volatilisés. En quelques instants, son trône numérique s'était effondré. Sa cruauté envers June s'était révélée fatale. Et pourtant, la grâce tranquille de June brillait, intacte. Sa victoire n'avait pas besoin de mots. Ethan Caldwell avait tenté une dernière plaisanterie. Je suppose que je n'aurai pas ce contrat Neuralcore. Mais son rire s'était éteint lorsqu'il avait été escorté vers les portes. Les paparazzis, postés au-delà du périmètre de la villa, s'étaient déchaînés. Les flashs avaient illuminé le ciel du soir, capturant chaque sortie. Les gros titres se formaient déjà. Des milliardaires expulsés à Côme. Les élites du mariage humiliées. La terrasse s'était apaisée, l'air était devenu lourd de jugement. Beckham s'était tourné vers June, sa colère s'était muée en quelque chose de brut, de tendre. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Il avait murmuré, rien que pour elle. Elle avait souri, touchant sa joue. « Je voulais le faire pour nous. » Elle s'était éclipsée un instant à l'intérieur. Lorsqu'elle était revenue, la foule avait retenu son souffle. June portait une robe haute couture en soie ivoire qui coulait comme de l'eau. Son corsage brodé de perles brillait sous le soleil couchant. Sa tresse défaite, ses cheveux tombaient en douces vagues, une pince en diamant scintillait comme une étoile. Elle était magnifique. Pas à cause de la robe. À cause de la femme qu'elle était, humble, féroce, elle-même. Beckham lui avait pris la main, sans jamais quitter ses yeux. Un officier italien, un homme plus âgé nommé Père Lorenzo, s'était avancé, ses robes blanches bruissant au vent. La cérémonie avait commencé alors que le lac virait à l'or et que le ciel s'illuminait de rose. Les vœux avaient été échangés. La voix claire de June avait promis de soutenir Beckham à travers toutes les tempêtes. Beckham, plus calme, avait juré d'être toujours chez elle. Les invités devenus humbles regardaient en silence. Quelques yeux s'étaient essuyés. La canne de Sir Reginald ne frappait plus le sol. Le rire de Vanessa n'était plus qu'un souvenir.
Le baiser fut doux, un saut d'éternité. Quand il s'était tourné vers la foule, les applaudissements avaient commencé, d'abord timides, puis grandissant, une vague de respect. June ne s'en était pas repue, elle n'en avait pas besoin. Elle était venue tester le monde, et l'avait trouvé insuffisant. Mais elle avait trouvé sa place. Là, avec Beckham. La réception s'était déroulée sous un dé d'étoiles. Les jardins s'étaient illuminés de lanternes et de musique. June et Beckham avaient dansé, sa robe chatoyante, ses mains stables dans son dos. Leia s'était approchée, dans un moment de calme. Sa tablette était noire à présent. C'est fait, avait-elle dit. Internet est obsédé. June est en danse, on la surnomme la vérité du milliardaire. Il la qualifie d'iconique. Beckham avait ri, attirant June plus près de lui. Elle l'est. June s'était penchée vers lui. Son rire était une douce mélodie. Elle avait affronté le jugement et en était ressortie plus forte. Non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle était restée fidèle à elle-même. Le monde se souviendrait de ce mariage. Non pour sa richesse, ni pour son scandale, mais pour la femme qui avait affronté une foule et lui avait montré ce que signifiait vraiment la valeur. June Parker Rowe n'avait pas eu besoin d'être sous les projecteurs, elle était la lumière. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.